Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau format que je voulais faire depuis un certain temps d'ailleurs, ça va être vraiment les résumés de Town Hall. Le Town Hall, c'est tous les lundis, l'équipe fait un stream qui dure environ 2 heures où ils expliquent un petit peu ce qui se passe en ce moment, ce qui va se passer, etc. Et c'est particulièrement intéressant parce que souvent on a des informations un petit peu en avance par rapport finalement au moment où elles sont implémentées, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui découvrent les nouveautés quand ils sont devant le fait accompli. Donc si nous, on a les informations un petit peu en avance, ça peut nous permettre de prendre certaines décisions. Pourquoi je fais ce type de résumé? Premièrement, c'est que tout est en anglais. Que ce soit le résumé écrit, que ce soit le AMA en lui-même, tout est en anglais. Et je sais qu'en francophonie, tout le monde ne parle pas forcément parfaitement anglais. Personnellement, je suis bilingue, donc c'est plutôt cool. Et en plus de ça, le AMA dure 2 heures. Il y a un résumé écrit, encore une fois, mais tout n'est pas forcément retranscrit. Et moi, personnellement, je regarde toutes les semaines le AMA en entier, donc 2 heures. Et donc, je peux aussi vous transmettre certaines informations qui passent peut-être un peu entre les gouttes. Et il y a d'ailleurs des choses assez intéressantes que je vais vous dire qui ne sont pas marquées dans le résumé. Donc on va commencer tout de suite. Alors, plusieurs choses à dire. Donc évidemment, comme d'habitude, vous aurez toujours les liens. Il y a le lien direct de YouTube, la rediffusion. Alors, il y a la roadmap. La roadmap, elle n'est pas ultra lisible. C'est un peu condensé quand même, mais ce qu'on peut voir, c'est qu'évidemment, Modern et Wild a été lancé, a été implémenté. Il y a ce qu'ils appellent la Tech Modernization. Je vais zoomer un petit peu. C'est un peu technique, mais en gros, ils ont refait le code parce que il y a 4 ans, ils avaient, au moment du début de la blockchain Hive et du début du jeu, ils avaient codé ça un peu comme ils pouvaient. Et maintenant, ils essaient d'améliorer le code pour ensuite pouvoir coder plus facilement et plus rapidement à l'avenir. Parce que comme ils ont embauché pas mal de personnes, c'est pas forcément évident de coder comme eux, ils l'avaient fait à l'époque. Le non-card market, ça va permettre d'avoir in-game un store où on va pouvoir pas seulement uniquement trader des cartes, mais aussi des packs, des vouchers, des lens, etc. Donc ça, c'est un truc qui est assez important, qui va arriver en théorie Q3. Tout ça, c'est théorique parce que bon, Modern et Wild, c'était prévu Q1, Q2, après Q3, bon bref. Ça reste théorique. Ensuite, il y a Rift Watchers. Ça va être la mini-édition qui va arriver, qui est l'équivalent de DICE pour Untamed. C'est annoncé pour le mois prochain. Ils mettent qu'ils sont à 55% d'avancée. Ça m'étonnerait qu'ils arrivent à 100% le mois prochain. Donc peut-être plutôt septembre. Bon, ils annoncent toujours août, hein, mais août, c'est dans 10 jours, hein. Ouais, donc ça va arriver quand même vachement vite. Et fin août, c'est dans 40 jours. J'ai pas l'impression qu'ils arriveraient à la fin. Enfin bon, bref, on verra bien. Et ensuite, donc il y aura effectivement les lens. Alors, la première phase des lens, c'est uniquement quand on pourra potentiellement révéler nos plots pour voir un peu ce qu'on a, si on a une commune rare, épique, légendaire. Pour l'instant, j'ai aucun plot, j'ai aucune land. J'attends de voir. J'attends de voir. Je trouve que Rift Watchers est une opportunité plus intéressante à court terme que les lens. Par contre, les lens, clairement, une fois que KO Légion et Rift Watchers seront sold out, ça va être ma priorité. L'idée que j'ai en tête, c'est de pouvoir revendre des packs ou des cartes, prendre des profits et potentiellement les réinvestir dans les lens. Parce que les lens, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il peut y avoir potentiellement une sorte de revenu passif ou semi-passif qui permettrait de gagner un peu plus d'argent dans le jeu sans jouer, ce qui est quand même particulièrement intéressant. Mis à part ça, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a des feedbacks qu'on peut donner à la communauté, donc enfin à la team plutôt. C'est des feedbacks communautaires et c'est très intéressant parce que c'est souvent pris en compte. En tout cas, évidemment, bon, en tout cas, ils écoutent les feedbacks et quand c'est pertinent, c'est implémenté. Il y a aussi des influenceurs plutôt anglophones qui parfois font des vidéos un peu critiques où ils font des feedbacks, ils proposent même des solutions. Parfois, c'est implémenté dans les 24 heures. D'ailleurs, il y a une modification qui va être implémentée, je crois, jeudi. C'est un YouTuber qui s'appelle Tales of the Cryptmancer qui a fait une vidéo et le lendemain, ils font cette annonce-là. Donc, ils sont très ouverts au feedback. Ils peuvent pas penser à tout. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant de leur faire un feedback. Donc, il y a ce lien, évidemment, feedback.splinterlands.com slash avant. Et un des feedbacks, c'est justement... Non, c'est pas marqué là. Ça sera après. Ouais, mais en tout cas, celui-là qui est intéressant et qui va être implémenté aussi, c'est que si vous jouez en gold, par exemple, avec des cartes niveau 1, vous gagnerez moins de rewards parce que potentiellement, vous pouvez jouer jusqu'à des cartes, des summoners niveau 6, par exemple. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'il y a pas mal de bots en gold, en tout cas en wild. Maintenant, en moderne, c'est pas vraiment le cas, mais en wild, il y a des bots avec des summoners niveau 1 ou 2. Et donc, ça va encore une fois être un point négatif pour les bots. En fait, en ce moment, ils font vraiment beaucoup, beaucoup de choses pour diminuer l'impact des bots, hein. Ils essaient vraiment d'atténuer leur impact. Ils ont vraiment nié pendant des mois et des mois et des mois l'impact négatif des bots. Là, j'ai l'impression qu'ils ont pris conscience de pas mal de choses et ils agissent enfin. Donc ça, c'est plutôt positif. Ensuite, ils ont parlé des guildes. Alors les guildes, c'est pas forcément les guildes dans le jeu, c'est plutôt les guildes externes du jeu.
Autrement dit, c'est entre guillemets des communautés avec plusieurs centaines de personnes, plusieurs milliers de personnes, et parfois ils décident collectivement d'investir souvent des centaines de milliers de dollars, parfois même des millions de dollars dans un jeu. Donc l'équipe essaie aussi de démarcher certaines grosses guildes pour les faire venir tout simplement, ce qui permet évidemment de ramener plus de joueurs et donc de faire perdurer l'écosystème. Donc ils ont parlé pas mal de ça, bon c'est pas forcément très intéressant de rentrer dans les détails je trouve. Pour ce qui est des tournois et des brawls, il y a des updates qui vont arriver, mais c'est pas pour tout de suite. Là il y a un espèce de mini town hall spécifique pour les brawls qui va arriver ce vendredi. Donc c'est toujours intéressant. Encore une fois, ils sont open au feedback de la communauté, aux propositions de la communauté pour améliorer les brawls. Donc les brawls, encore une fois, c'est les batailles au sein des guildes, les guildes dans le jeu Splinterlands pour le coup, contrairement à ce que je disais juste avant. Les guildes qui s'affrontent, et plus tard on aura aussi les SPS Battle Rewards. Donc en jouant, en faisant partie d'une guilde, on pourra gagner du SPS. À ce sujet, si vous ne faites pas partie d'une guilde, je vous invite fortement à vous y intéresser. Avec un de mes comptes secondaires, j'ai récemment quitté une guilde pour en rejoindre une autre plus avancée, avec des bâtiments plus élevés, des joueurs un peu plus actifs, etc. Et je vais regarder encore sur un autre compte si je peux pas trouver une meilleure guilde. J'ai déjà postulé à quelques guildes, mais j'ai pas encore eu de retour. Donc vraiment, profitez-en. Pour l'instant, il n'y a pas trop de demandes au niveau des guildes, il n'y a pas beaucoup de guildes, mais il y aura, vous le verrez, beaucoup de rewards. Je crois qu'il y a 2 500 000 SPS par mois qui vont être attribués aux bros. Sachant qu'il y a très peu de joueurs et il n'y a pas de bots dans les guildes quasiment. Enfin, en tout cas, il y a des guildes où il y a des bots, mais les bros, il n'y a pratiquement pas de bots du tout, hein. Alors peut-être qu'ils s'y mettront, hein, mais on verra. Ensuite, Creative Team, ouais, donc tout ce qui est les artistes dans l'équipe, donc ceux qui font les designs, etc., ils sont à fond sur Rift Watchers. Rift Watchers qui est prévu pour très bientôt. Les semaines à venir, ou en tout cas sous 1 à 2 mois très probablement. Rift Watchers qui sera achetable uniquement en SPS, 5 $ le pack. Il y aura sans doute besoin d'un voucher pour chaque pack en pré-sale, et après il y aura un full release, en tout cas c'est ce qu'ils ont annoncé s'ils ne changent pas d'avis. Splinterlands TV, alors ça si vous ne savez pas, sur Twitch il y a un stream qui tourne quasiment 24 heures sur 24, avec pas mal de streamers. C'est pas ultra intéressant pour vous, mais moi personnellement j'envisage d'en faire partie peut-être, de postuler pour être streamer, on verra bien. Ils vont ouvrir les candidatures bientôt, donc voilà, je dis ça au passage, je vous tiendrai au courant bien évidemment. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont dit d'intéressant? Les lens, bon. Ouais, bon, ça c'est pas très intéressant. Modern Day Wild qui est disponible sur l'appli mobile. Donc si vous jouez sur téléphone, ça peut être intéressant pour vous. Jusque-là, c'était pas encore le cas. Un truc intéressant au niveau des gladiators, enfin des cartes Gladius et des mérites. Les cartes Gladius, encore une fois, c'est lié aux guildes. C'est là qu'on voit qu'ils s'intéressent beaucoup aux guildes en ce moment. Et c'est particulièrement intéressant parce que, en général, le jeu en lui-même, on finit par s'en lasser. Par contre, si on fait partie d'une guilde, qu'on est avec une dizaine de joueurs, qu'on communique régulièrement, qu'on s'amuse, qu'on fait des bros ensemble, qu'on gagne ensemble, qu'on perd ensemble, qu'on avance ensemble, c'est là où il y a un sentiment de communauté, un sentiment, un lien social en fait tout simplement qui se crée. Et c'est ça qui fait que les joueurs restent sur le long terme. Donc c'est pour ça que développer les guildes, c'est extrêmement important. Et les bros et les cartes Gladius sont un aspect vraiment majeur par rapport à ça. Donc les cartes Gladius, c'est des cartes qui sont particulièrement puissantes, et qui sont assez difficiles à obtenir. C'est vraiment dans les brawls qu'on voit ça. Donc par exemple, elles ont toutes Bloodlust. Donc à chaque fois que vous tuez, que vous finissez, vous donnez le coup fatal à un monstre ennemi, vous gagnez +1 à toutes vos statistiques. Ce qui est énorme. Mais c'est comme Grum par exemple. Vous connaissez Grum, le monstre légendaire de Chaos Légion, celui-ci. Voilà, vous gagnez +1 attaque, speed, armure si vous en avez, et point de vie. Donc toutes ces cartes-là ont cette ability. Et point intéressant aussi, elle donne tout du collection power. Alors ça, c'est intéressant parce que à la base, avant Modern Day Wild, il y a peut-être un mois, il disait que le collection power des cartes Gladius ne compterait pas pour Modern Day Wild. Et finalement, ils ont changé d'avis, et finalement, ça compte. Donc ça donne un peu plus d'utilité aux cartes Gladius, ce qui est très positif, évidemment. Sinon, j'aurais moins de collection power, vraiment, parce que j'ai pas mal de cartes Gladius que j'ai accumulées depuis presque un an. On peut aussi les burn pour du DEC, ça, c'est pas très intéressant. Et elles auront de l'utilité potentiellement dans les lands aussi. Je crois que c'est pas marqué, mais en tout cas, si. Comme des travailleurs sur les lands. Donc ça, encore une fois, c'est particulièrement intéressant. Pourquoi aussi? Parce que ils donnent beaucoup plus de collection power que les cartes Chaos Légion. Par exemple, est-ce que j'ai une carte gold? J'ai pas une carte gold rare malheureusement sur Chaos Légion. Mais en tout cas, sur Untamed, vous voyez que, enfin sur Gladius, pardon, c'est les mêmes collection power que Untamed. Donc c'est 2000. Alors que sur Chaos Légion, ça serait 500, 4 fois moins.
Donc, comme on sait que sur les lens, il faudra, dans l'idéal, optimiser le collection power des monstres qu'on mettra sur nos lens pour avoir plus de reward, ça peut être extrêmement intéressant. D'autant plus que les cartes Gladius, on peut en jouer qu'une seule par battle, en tout cas pour l'instant. Est-ce qu'il y aura des changements vis-à-vis de ça? Je sais pas. Mais il y a plein de cartes que j'utilise jamais. Celle-ci, j'utilise jamais. Celle-ci non plus, celle-ci non plus, celle-ci non plus, etc., etc. Il y en a très peu que j'utilise. Lui, je l'utilise beaucoup. Euh, Lui aussi, enfin des cartes comme ça. Mais toutes les cartes que j'utilise pas, potentiellement, je pourrais peut-être les mettre sur une land et donc faire en sorte qu'elles me rapportent quelque chose. Donc ça, c'est plutôt assez intéressant, je trouve. D'autant plus qu'à partir de jeudi, on va avoir une update où on va commencer à gagner des mérites qui permettent d'obtenir des cartes Gladius dans les packs. Enfin, dans les loot chests, pardon. Donc les daily rewards et les season rewards aussi. Donc ça va devenir particulièrement intéressant. Une update qui a été annoncée d'ailleurs, je vous montrerai ça juste après, concernant le ECR, le Energy Capture Rate. Donc à chaque fois que vous faites une battle, vous avez votre ECR qui commence à 100%, puis qui passe à 99% et qui diminue au fur et à mesure. Donc on perd 1% en moyenne par battle, 1% de notre ECR actuel. Donc imaginons on est à 88%, on va perdre 0,88%, etc., etc., au lieu de 1%. Bref, peu importe. Une fois qu'on arrive à 50%, là par contre, au lieu de perdre 1%, on perdra carrément 5%. Donc ça va évidemment affecter les bots essentiellement parce qu'en tant que joueur, c'est assez rare de descendre sous les 50%. Personnellement, je le fais vraiment dans les dernières 24 heures de la saison pour vraiment push et essayer d'accumuler un maximum de chests avant le reset. Mais sinon, je le fais pas. Je suis toujours au-dessus de 65, c'est vraiment le plus bas où je descends et c'est assez rare, c'est surtout au début de la saison. Sinon, j'essaie vraiment de rester au maximum, le plus proche de 100% possible. Donc, je joue 20-25% de ECR et puis après, j'attends 24 heures, etc. Parfois, vraiment, quand j'ai le temps, je joue en 2-3 fois dans la journée pour vraiment optimiser mon temps, mais c'est pas forcément nécessaire. Bref, j'essaie d'avancer un petit peu. Card supply, alors ça, c'est toujours les mêmes critiques. Il y a pas mal de gens qui disent qu'il y a trop de cartes en circulation, trop de packs, etc. C'est pas tellement vrai, hein. On dirait qu'il y a beaucoup de packs, qu'il y a beaucoup de cartes, évidemment, parce que les prix sont extrêmement faibles et les prix ont pas mal baissé. Mais comme ils le disent, sur les 15 millions de packs, si tout est combiné, il peut y avoir que 6000 personnes qui ont des packs, enfin des decks complets. C'est-à-dire que toutes les cartes maxed out, il n'y a que 6000 personnes qui peuvent avoir des cartes maxed out complètement. Sachant qu'évidemment, il y aura plein de joueurs qui n'auront pas de cartes maxed out, donc en fait, ça, c'est un chiffre théorique qui est impossible à atteindre. Euh, donc, ouais, en fait, il n'y a pas tant de cartes que ça. Et encore une fois, l'objectif, que ce soit l'édition Chaos Légion ou les éditions précédentes, c'est que ce soit sold out au bout d'un an. Là, on en est à, enfin, on en sera à un an à partir de la pré-sale en octobre. Et les projections donnent effectivement potentiellement un sell-out aux alentours de octobre-novembre. Donc on est plutôt dans les temps pour l'instant et je pense qu'encore une fois que c'est possible que ça s'accélère après le airdrop. Ok. Et puis évidemment l'objectif c'est qu'il y ait de plus en plus de joueurs qui rejoignent Splinterlands. Ce qu'on a vu l'année dernière quand même c'est que c'était après le sell-out qu'il y a des joueurs qui sont arrivés en masse. Moi je suis arrivé en août 2021. Untamed je crois qu'il était sold out, hein. Je suis quasiment sûr. Et Dice aussi, il me semble. Et même les cartes reward, au bout d'un moment, on n'en avait plus du tout. Donc, si vous avez connu ça un petit peu, on gagnait du DEC à la place et parfois c'était vraiment beaucoup de DEC. Ça m'est arrivé de gagner 2000 DEC, ça valait 30 $ à un moment donné. Donc, c'était assez impressionnant. Bref, ensuite, ils ont montré un peu de Eye Candy. Donc, ça, c'est un personnage de Rift Watchers. Donc, ils ont montré un petit peu les différentes étapes de conception au niveau artistique. Donc, bon, je vous laisserai regarder ça. Je peux vous montrer plutôt la version finale. C'est peut-être ça qui nous intéresse le plus. Je sais plus comment il s'appelle, je sais plus s'ils ont donné le nom, je crois que c'est un dwarf, un nain. Quel Splinter il serait? Peut-être Life. Il me fait plutôt penser à Life, les couleurs blanches comme ça me ferait plutôt penser à Life, mais je peux me tromper complètement, ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Mais ça a l'air de correspondre plutôt à Life, ou à Neutre, peut-être Neutre. Donc voilà, c'est à peu près tout pour le AMA pour l'instant. Je vais regarder juste quelques notes vite fait. Ouais, il y a Hardpoint, qui est VP of Marketing, je crois. Je vais juste revenir ici en attendant. Tac. Oui, donc Hardpoint qui a dit qu'il y a pas mal de choses qui vont être révélées et annoncées après la fin du airdrop. Ils attendent vraiment que ce soit passé pour annoncer certaines choses. Alors, est-ce qu'ils vont donner certaines utilités supplémentaires au SPS ou au voucher? Est-ce qu'il y a des partenariats qui vont arriver, des gros partenariats, des grosses annonces? Est-ce qu'il va y avoir une carte promo qui va arriver? Carte promo, j'ai l'impression que non, parce qu'en fait, ils avaient prévu une carte promo avec un athlète, je crois, mais finalement, ils ont dit que qu'ils ont préféré ne pas collaborer avec cette personne-là. On ne sait pas qui c'est, hein. Et on ne sait pas pourquoi ils ont préféré ne pas avancer avec lui, mais ou elle d'ailleurs. Mais voilà.
Donc ça, c'est un premier plan. Donc, encore une fois, c'est de la spéculation. Est-ce qu'ils essaient de créer de la hype? Est-ce qu'il y a vraiment un truc massif? Est-ce qu'ils ont l'impression que c'est une annonce super, mais en fait, ça sera une annonce moyenne? On verra. Est-ce que ça sera un listing sur Binance ou un truc comme ça? Peut-être, on verra. Jeudi, on va avoir les updates sur les rewards, je vais vous en parler juste après. Tac, 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 qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ouais, j'ai à peu près fait le tour. Donc on va parler des rewards vite fait. Alors j'en ai parlé dans ma précédente vidéo ou celle d'avant, je sais plus. Donc je vais passer très très vite dessus, mais à partir de jeudi, on va avoir l'update sur le ECR. Donc à partir du moment où on arrivera à 50% de ECR, on perdra 5% par battle au lieu de 1%. Donc ça va bien nerfer les bots. Très rapidement, encore une fois, jeudi, on aura des nouveaux focus, potentiellement sneak, snipe, opportunity, etc. Si on ne joue pas le focus du jour, on gagnera quand même des reward shares. En revanche, si on joue le focus du jour, ou en tout cas les cartes du focus du jour, par exemple si c'est life, on aura des bonus. Même chose si c'est sneak, par exemple. Si on joue aucun sneak, on aura quand même des rewards. Mais si on joue sneak en plus, on aura un petit bonus. On verra le pourcentage, etc. On n'a pas encore plus d'infos. Ça va quand même être assez fun parce qu'on va pouvoir remonter en rating un petit peu. Et honnêtement, surtout avec Modern, je sais pas vous, mais moi je me fais éclater en Modern en fait. Vu qu'il n'y a plus les bots sont en wild, c'est très compliqué, c'est très compétitif. Et jouer toujours le même splinter fait qu'on est. Parfois on peut pas gagner en fait, hein, tout simplement. Si on persiste et on s'entête à vouloir jouer le splinter en question. Ensuite, voilà, imaginons encore une fois, si vous avez un focus water, bah, vous n'aurez pas forcément water disponible à chaque battle. Donc vous devrez forcément obtenir, détenir ou louer des cartes d'autres splinters pour continuer à avancer, continuer à jouer. Encore une fois, même si vous jouez un autre splinter, vous aurez quand même des reward shares qui vous permettront d'avoir des chests. Les locations de cartes qui seront au minimum 2 jours au lieu d'un seul jour, donc ça nerf surtout les bots. Alors ça nous affecte aussi, mais c'est surtout pour lutter contre les bots qui louent uniquement pour 24 heures. Les mérites, encore une fois, j'en parlais, c'est un lien, c'est vraiment, ça va permettre d'inciter les gens à s'intéresser aux guildes et à s'investir plus dans le jeu, même émotionnellement, hein, comme je le disais tout à l'heure. C'est l'interaction avec les gens aussi qui permet de vraiment apprécier un jeu. Et les potions, alors là, il y aura peut-être, au lieu d'avoir une seule potion dans un chest, on aura peut-être deux, peut-être trois, peut-être quatre, peut-être cinq en fonction de la ligue, peut-être même plus, on ne sait pas, on verra. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'ils pourraient même diminuer le pourcentage de chances d'avoir une potion s'ils augmentent le nombre de potions pour les ligues supérieures. Donc par exemple, je crois qu'en champion, c'est quelque chose comme 10 ou 12%. Je n'ai pas vérifié, mais je crois que c'est même 12%. Ils pourraient même descendre ça à 9 ou 8%. Ça changerait pas grand-chose. Ils pourraient remplacer ça par autre chose, par exemple. Donc voilà pour les Ranked Rewards. Et ensuite, ils ont fait une annonce pour la fin du airdrop sur les pools de liquidité notamment. Donc là, ils parlent encore une fois du ECR. Bon, ça, j'en ai déjà parlé. Les pools de liquidité qui devraient être disponibles directement après la fin du airdrop, donc à partir du 26-27 juillet. En tout cas, ça devrait arriver très très vite. Qu'est-ce qu'ils disent sur les pools de liquidité? Alors les pools de liquidité, je ne vais pas rentrer forcément dans les détails. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à vous renseigner. Mais en gros, imaginons, vous avez une pool de liquidité sur PancakeSwap, vous avez du SPS et du BNB. Il faut que vous ayez, imaginons, une quantité similaire en dollars, par exemple, des deux tokens. Donc vous avez, imaginons, $50 en SPS, $50 en BNB. Vous faites une paire de liquidités, on appelle ça. Vous la fournissez à la plateforme et ça va permettre de faciliter les échanges et fournir de la liquidité pour tout simplement que les gens puissent acheter, vendre, acheter et vendre. Après, il y a des risques d'impermanent loss, etc. C'est assez complexe. Personnellement, je n'envisage pas de mettre de l'argent dans des pools de liquidité. Je l'ai déjà fait par le passé. Je l'ai fait l'année dernière. Vu ce qui s'est passé, le bear market qu'on s'est tapé, je vous laisse imaginer l'argent que j'ai perdu. Bon, heureusement, j'avais pas mis des sommes énormes. Mais voilà. Donc il y a des pools qui sont assez intéressantes. Globalement, ces pools-là, c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse. Alors, j'ai l'impression. Non. J'allais dire, j'ai l'impression qu'ils ont changé ça. Non, non. Je croyais que c'était BUSD, mais c'est bien BNB, c'est plutôt pour le DEC BUSD ici. Donc, on pourra faire des pools de liquidité avec le SPS. Alors, ce qui est intéressant, par contre, c'est qu'ils donnent un petit peu d'utilité aux vouchers. Donc, on peut faire une pool de liquidité avec le voucher pour obtenir du SPS. Ceci dit, les rewards sont quand même beaucoup plus faibles que d'autres paires de liquidités. Et ils insistent sur le fait qu'il va y avoir beaucoup moins de SPS qui va être émis tous les mois. Actuellement, il y a une inflation au niveau du token de 51 millions de tokens supplémentaires tous les mois. Et là, ça va diminuer de 33 millions de tokens. Donc je crois que j'ai fait le calcul, ça fait moins 65%, 65,6% en gros, 2 tiers de moins, divisé par 3.
globalement, instantanément. En revanche, ça va être très vite euh, atténué par les pools de liquidité. Ça va être implémenté très 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 vite, hein, potentiellement le jour même ou le lendemain. Les Rank Battle Rewards, ils ont dit que ça mettrait un mois ou deux. Donc ça va pas être tout de suite, mais on voit qu'il y a quand même un sacré nombre de SPS qui vont arriver. Les Guild Bros, je vous en parlais tout à l'heure, 2 500 000. Hein. 2 500 000, vous vous rendez pas compte. Hein. Enfin, je crois que personne ne se rend compte à quel point il y a peu de joueurs qui sont dans des guildes, il y a peu de joueurs qui participent aux bros régulièrement, parce que on peut être dans une guilde et pas avoir le store, ou je sais plus, c'est le arena ou le barrage, je sais plus quel bâtiment il faut avoir pour jouer aux bros. Et il y a très peu de gens qui vraiment prennent les bros au sérieux. Donc s'il y a 2 500 000 de SPS qui sont à partager auprès de 3000 joueurs, ça fait 1000 SPS par joueur par mois, enfin quelque chose comme ça. Bon, en fonction de la valeur du SPS, ça pourrait être intéressant. C'est un chiffre complètement arbitraire que j'ai donné, c'est juste un exemple. Ensuite, il y aura donc les Rank Battle Rewards, encore une fois, ça je l'ai dit, c'est dans un mois ou deux. Et les nodes, les rewards de nodes, ça on verra. Je ne sais pas si c'est prêt encore, ils n'en ont pas parlé. Une fois que tout ça, ça sera implémenté, on aura une inflation de 37 millions par mois au lieu de 51 millions, ce qui représente une baisse de 27%. Alors je ne vais pas vérifier ce chiffre, ça me paraît cohérent. Ok, et ensuite les pools de liquidité au niveau du DEC. Alors, comme il l'avait dit, on va plus avoir de reward dans les chests en termes de DEC. Ça va être remplacé par les SPS. Donc 7 500 000 SPS par mois. En revanche, il va y avoir des pools de liquidité, encore une fois, pour pouvoir tout simplement acheter et vendre les tokens sur différentes blockchains. Donc il y a plusieurs paires. Globalement, la seule qui me paraît personnellement intéressante, après c'est un choix personnel et c'est pas un truc que j'envisage, en tout cas pas avant que le DEC remonte à son peg, ce qui n'est pas pour tout de suite, ça serait plutôt la paire justement DEC-BUSD. Pourquoi? Parce que le DEC potentiellement pourrait être plus ou moins stable autour de 1000 pour 1 dollar, donc pas d'impermanent loss, si le BUSD lui aussi reste stable à 1 dollar. Donc il y aurait vraiment très peu d'impermanent loss. Après, il faudrait voir le APR. Je pense aussi qu'il y aura sans doute plus de personnes qui vont fournir de la liquidité pour cette paire, ce qui fait que individuellement, chaque personne aura un plus petit montant de DEC. Après, 20 millions de DEC, ça peut paraître beaucoup, mais en fait, c'est 20 000 dollars par mois. Donc, s'il y a 20 000 joueurs, bah, ça fait 1 dollar par mois. C'est pas terrible. C'est pas terrible, honnêtement. Mais bon, peu importe, c'est pas tellement la source principale de DEC, puisque là, ça va représenter une baisse de 80%. Ça va représenter un cinquième de l'inflation actuelle du DEC. Donc il y aura une baisse de 80% potentiellement du DEC en circulation, ce qui devrait aider le DEC à remonter. Euh, mais voilà. Il y aura aussi un mécanisme de burn. On pourra burn 1 dollar de SPS pour obtenir 1000 DEC. Ça aussi, ça sera implémenté d'ici un mois ou deux. Et puis ils ont parlé de la gouvernance du token de SPS. Donc ça, c'est plutôt peut-être en fin d'année, peut-être même année prochaine. Il y aura vraiment un DAO, on pourra faire voter la communauté sur des décisions importantes pour pas que ce soit toujours l'équipe qui impose sa vision, même si souvent ils ont plutôt raison dans l'ensemble. Mais là, ça sera un truc un peu plus démocratique, entre guillemets, et on pourra vraiment voter pour certaines décisions. Peut-être pas toutes non plus quand même, parce que la décentralisation c'est bien, mais un peu de centralisation c'est quand même nécessaire. Il faut que ce soit organisé, il faut que les choses avancent. Il faut bien embaucher des gens pour travailler sur les concepts, etc. On ne pourra pas y échapper complètement. Donc, ben voilà à peu près ce que j'avais à dire sur ce AMA qui m'a paru assez intéressant. C'était peut-être un peu long, mais il y avait aussi vraiment beaucoup d'infos. Hein. Parfois, il y a des AMA où il se dit quasiment rien, il y a quelques eye candy, et c'est à peu près tout. Là, vous l'avez vu, on arrive à la fin du airdrop, il y a des rewards qui arrivent jeudi, des nouvelles poules de liquidité, etc., etc. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à la prochaine. Salut!